Bienvenue dans Parlons Business Made in Hauts-de-France. Je m'appelle Arnaud et je suis vidéaste et animateur de ce podcast. Dans ce podcast, on va vous partager des conseils, des réflexions et des échanges autour du business, de l'entrepreneuriat et du partage d'expériences. Je vous laisse avec cet épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet, dans ce nouvel épisode, un sujet qui va parler un petit peu à tous les indépendants, entrepreneurs, entrepreneuses et dirigeants, le sujet de la prospection. Alors je sais que voilà, c'est un sujet qui est assez vaste et compliqué, qu'on aime plus ou moins parler généralement. C'est aussi un sujet où on n'est pas forcément très familiarisé avec ce sujet-là et c'est pas forcément ce qu'on aime le plus dans notre secteur d'activité, dans ce qu'on a fait de notre métier et de notre passion. Donc je parle déjà de moi dans un premier temps. Avec ma casquette de créatif, en fait, quand on est seul à la barre de son entreprise, on a plusieurs casquettes et on est obligé de passer par ces plusieurs casquettes. Donc, il n'y a pas que, entre guillemets, le côté de création de contenu, de vidéos, etc. Mais on doit prendre la casquette générale d'un entrepreneur. Et ce fameux sujet de la prospection, ça en fait partie. Au début, quand j'ai commencé, quand je me suis lancé, je pense que comme beaucoup, je n'avais pas vraiment conscience que la prospection ferait autant partie à l'heure actuelle de mon métier. Au début, on pense surtout au métier en lui-même. Donc pour ma part, c'est faire de la vidéo, créer, tourner, monter. Et puis, assez vite, on se rend compte que si personne ne nous connaît, concrètement, il ne se passe rien. Et là, on arrive avec le mot qui fait peur, prospecter. Mais en vérité, qu'est-ce que vraiment la prospection ? Alors au début, pour revenir un petit peu en arrière, quand j'ai créé mon activité de vidéaste, ma petite entreprise, j'ai voulu essayer de développer un petit peu. Donc j'avais démarré avec mon emploi de salarié à côté. Donc quand j'ai démarré, j'ai eu des premiers petits contrats. Et c'était une personne que j'avais rencontrée sur un salon qui m'avait mis en relation avec cette personne et ça m'avait permis d'avoir mes tout premiers contrats rémunérés. Et comme ça n'était pas encore le plus gros, entre guillemets, de mon activité, je ne savais pas non plus comment il fallait prospecter. Donc forcément, j'avais un petit peu en tête le fait d'essayer de développer, de me faire connaître, de faire connaître mon entreprise, ce que je pouvais réaliser ou apporter pour mes clients. Mais comme j'avais toujours cette sécurité et mon travail de salarié à côté qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps, donc j'ai pas forcément cherché ni eu le temps d'aller entre guillemets, aller chercher un petit peu des clients ou toutes ces petites choses-là. Donc c'est compliqué dès le départ parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas où est-ce qu'on doit aller, où se renseigner, qui contacter, on se cherche un petit peu aussi, dans ce qu'on aime faire aussi, tout simplement. Par exemple, ça peut être de la vidéo corpo, ça peut être des interviews, ça peut être des vidéos marque employeur, ça peut être du mariage, enfin voilà, c'est assez vaste comme domaine. Mais on est un petit peu perdu et on ne sait pas vraiment trop quoi faire, même si on sait qu'on doit le faire. Notamment, si on ne prospecte pas, il y a des petites choses qui font que, en fait, c'est pas en postant ou en publiant des petites vidéos qu'on fait à droite à gauche que, le client va venir à nous. Donc si on a de la «chance» entre guillemets, oui, on peut avoir une demande, «C'est chouette ce que vous faites, on aimerait travailler avec vous, est-ce qu'on pourrait» voilà. Ça peut amener, à quelques opportunités, mais c'est pas vraiment, on ne peut pas attendre, patienter jusqu'à ce que, le prospect, nous contacte directement via nos réseaux sociaux,
ou toutes ces choses-là. En fait, il faut vraiment savoir que ça ne tombe pas du ciel. Il faut aller essayer de chercher, de créer des opportunités, d'aller à la rencontre de ses prospects, de personnes, et de prospecter en fait tout simplement. Pourquoi il faut aussi prospecter? Parce que forcément, là, quand on est seul à la barre de son entreprise, où on n'a rien à côté, on n'a pas de travail à côté, il faut faire rentrer du cash, de l'argent, et on peut pas se permettre d'attendre parce que on a des factures, on a un loyer, voilà. Il faut prospecter. Donc prospecter notamment, c'est pour aussi essayer de pallier sur, sur le temps. En fait, les périodes par exemple plus creuses où justement pour pouvoir travailler aussi à ces moments-là. Mais la prospection, voilà, ça démarre longtemps en amont. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On construit aussi une relation, donc c'est à ça aussi que ça sert la prospection. C'est pas forcément faire du démarchage directement avec des prospects froids, etc. Ça peut être, oui, on peut être intéressé, ou ça peut être se prendre une belle bâche et une belle porte. Donc c'est pour ça aussi que la prospection, ça fait peur. Au niveau de ça, il faut se dire aussi que en fait, la prospection, il faut le faire. On n'a pas le choix. Donc, ce que je voulais vous expliquer aussi aujourd'hui, c'est que on a plusieurs possibilités en fait de prospecter. Ce qui me mettait le plus mal à l'aise dans la prospection, surtout au début, ce n'était pas tant l'action, mais ce que ça représentait un petit peu dans ma tête. En fait, quand on démarre, en fait, par exemple, on cherche un peu à prospecter. Au début, on se cherche un peu, on cherche un petit peu son approche, comment, en fonction de sa personnalité, de l'approche avec les gens, etc. On cherche toujours des petites astuces pour justement que, au final, sa prospection se passe bien, et que la prospection que nous sommes en train de réaliser soit en correspondance avec notre personnalité, avec nos valeurs. S'il y a des choses dans la prospection, on sait qu'on doit le faire, mais qu'on n'aime vraiment pas ça, et il faut se mettre vraiment à chaque fois qu'on va prospecter un coup de pied aux fesses. Ça, c'est compliqué en fait de garder une régularité aussi dans cette prospection-là, parce qu'elle ne nous convient pas. Hem, Par exemple, moi quand j'ai démarré la prospection, j'ai démarré par exemple une petite formation que j'avais vue en ligne, où on nous apprenait par exemple à rédiger des mails avec une certaine méthode, notamment, je pense que vous allez comprendre un petit peu, c'était la méthode AIDA par exemple, où on devait écrire un mail, pas forcément pour prospecter, mais pour essayer en fait d'annoncer un hook en fait, par exemple dans l'objet, accrocheur, pour que le prospect ouvre le mail, et en fait tout de suite de comprendre, et de un petit peu leurs problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur secteur d'activité, etc. Donc c'était vraiment une méthode pour de l'emailing, où on envoie des mails. Mais voilà, après j'ai tenté, j'avais pas eu forcément beaucoup de résultats et de retours clairement là-dessus. Et voilà, on peut prospecter par exemple par mail, on peut prospecter par téléphone, on peut prospecter en direct, donc en se déplaçant, en allant directement chez le prospect. Ça, c'est l'humain, on va dire, on a une personne en face. On peut prospecter par des messages LinkedIn, Instagram, Facebook. On peut éventuellement voilà, être recommandé aussi par quelqu'un, donc tout ce qui est club d'entreprise, toute cette petite chose-là, en fait, ce sont toutes des petites actions, mais toutes ces actions-là mélangées, ça peut être tellement puissant, en fait. Et ça fait partie de ce gros mot un petit peu qui est la prospection. Au début, par exemple, quand j'essayais une fois ou deux d'appeler, vraiment au tout début, j'osais pas du tout appeler parce que j'avais peur de déranger, de forcer, de vendre quelque chose que les gens n'avaient pas demandé. Donc passer vraiment, comme quand nous personnellement on reçoit des appels, voilà,
de prospection et on en a marre de se faire démarcher en fait par ces gens-là, ces numéros-là et c'est très, très agaçant. Donc en fait, on se bloque un petit peu par rapport à tout ça, mais tout dépend en fait de votre approche. Donc au début forcément, j'ai voulu passer un ou 2 premiers appels, j'avais peur du refus, peur du non, d'avoir une personne au téléphone qui soit très, très froide ou très énervée, de me faire rembarrer et cetera, de me prendre des belles bâches en fait derrière et surtout cette sensation de ne pas être, légitime. Et au fur et à mesure, je me suis bien rendu compte, en fait, que le réel problème, c'est, que j'avais besoin aussi de me former, d'apprendre, à comment je pouvais, éventuellement évoluer, et prospecter, correctement, avoir la bonne approche, savoir, entre guillemets, «parler au téléphone», contacter les bonnes personnes. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose, où je sentais que j'avais besoin d'être accompagné, d'être guidé pour justement pouvoir, développer, mon activité. Je disais la prospection juste avant, c'est quelque chose qui est très, très important et obligatoire. Si on ne prospecte pas, clairement, on meurt. Notre entreprise meurt. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui tourne, c'est une entreprise qui est connue, c'est une entreprise qui est demandée, c'est une entreprise qui est recommandée. La prospection, c'est quelque chose, si on ne le fait pas, tout simplement, notre entreprise meurt. Clairement. C'est quelque chose où il faut se mettre en tête que c'est obligatoire de prospecter. Donc, je le disais, il y a plusieurs étapes dans la prospection. Au moment où je me suis rendu compte que j'avais pas ce qu'il fallait pour prospecter, je suis tombé sur des podcasts, une formation, où je suis tombé dessus sur YouTube. Ils ont un podcast, ça s'appelle Les Vidéopreneurs. J'avais du CPF et je me suis dit, allez, je vais tenter. Pourquoi pas? Et rien qu'à écouter le podcast, leur voix, ce qu'ils expliquaient, les retours, d'autres vidéastes, qu'ils ont pu être accompagnés et le développement qu'ils ont pu avoir derrière, c'était quelque chose où je me suis dit, ça c'est fait pour moi, avec de l'humain, de l'accompagnement, une communauté de vidéastes de dingue, et vraiment beaucoup, j'ai appris énormément de choses à travers cette formation. Et ils nous ont appris quand même pas mal de choses, pas mal de tips, et au moment où je sentais que j'avais besoin de ça pour évoluer dans ma prospection, je me suis dit, allez, je me lance. Donc, ma demande de CPF a été OK, validée. Et j'ai pris d'abord la petite formation de 1 mois ou 2, il me semble, et où j'avais déjà appris énormément de choses. J'avais appris comment essayer de comprendre le prospect qu'on veut essayer justement de contacter, donc se renseigner, voir un petit peu ce qu'ils font au préalable, que ce soit sur leur site internet, leurs réseaux sociaux, etc. D'essayer de comprendre aussi la démarche, même le rendez-vous client, poser par exemple quelques questions qui ne tournent pas forcément par rapport à la vidéo, mais poser simplement des questions sur l'actualité de l'entreprise, comment vous fonctionnez, est-ce que vous rencontrez des problèmes actuellement, qu'est-ce que ça engendre pour vous derrière, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de choses. Et il y a eu notamment aussi, on avait un atelier tous les vendredis, ils appelaient ça, c'était la PEG, la prospection en gang. Et ça, je vous le dis, c'était un exercice, mais de dingue. C'était vraiment un exercice de folie. En fait, on prenait 2 heures, on se retrouvait tous en visio, en live, en fait, avec nos formateurs, des ambassadeurs, etc. Et le but, en fait, c'était de préparer quelques numéros de téléphone de prospects qu'on voulait contacter. Et le but, c'était de décrocher, en fait, tous ensemble un maximum de rendez-vous. Donc, on passait l'appel en direct. Tout le monde se mettait en mute, micro éteint. Et en fait, la personne, du coup, mettait en haut-parleur son téléphone au niveau des micros. Et on avait un chat, en fait, avec des commentaires.
Et du coup, on entendait toute la démarche et toute la conversation. Et je me souviens de ma première fois où j'ai fait ce visio-là avec les autres. Et on m'avait dit, oui, tu peux rester en observateur pour que tu puisses voir un petit peu leur approche, essayer de se dire, oh, en fait, ils y arrivent et c'est génial comme exercice. Et tout simplement d'apprendre. Et en fait, j'ai eu un déclic. Donc, j'ai laissé les 3, 4, 5 premiers le faire. Et en fait, j'écoutais. J'écoutais, en fait, leur approche par téléphone. S'ils avaient un standardiste, comment ils faisaient pour essayer d'avoir la bonne personne, euh, de voir un petit peu leur démarche, en fait, au téléphone. Et je me suis dit, ouais, ils y arrivent, ils décrochent des rendez-vous, en fait. Et ça, j'ai dit, waouh, mais oui, je veux essayer en fait. Donc, j'ai sauté le pas, tout le monde m'écoutait, et en fait, je passe un appel, souriant, mon timbre de voix jovial, je transmets toujours mon énergie au téléphone, ma bienveillance, et en fait, je fais comprendre au prospect que je suis là pour l'aider. Et au final, j'ai décroché mon premier rendez-vous. C'est quand même incroyable. Et je me souviendrai toujours de ce moment. Mais c'était incroyable. Ils m'ont tous félicité derrière. J'ai eu des commentaires même de mes formateurs où ils m'ont dit waouh, c'est dingue. Le mec qui prospectait pas avant, il vient chez nous, il écoute, il essaie de comprendre la démarche des autres pour la première fois. On dit qu'il peut rester en observateur et en fait, il tente une première fois. Et bim, il décroche un rendez-vous. C'est quand même incroyable. Donc là, il y a vraiment, je disais, plusieurs manières de prospecter. De par justement cette formation, où elle m'a appris quand même pas mal de choses dans ce que j'utilise encore à l'heure actuelle dans ma propre prospection. Et j'ai compris aussi que prospecter, ça n'est pas se vendre ou vendre à tout prix en fait. C'est créer une première démarche, un premier échange, ouvrir des discussions, semer des graines, une première approche en fait, tout simplement, comme si on rencontrait quelqu'un dans la rue ou dans un bar, en fait qu'on échangeait. On se disait, tiens, tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie, voilà, et c'est une première approche. Et en fait, la prospection, c'est ça. C'est aussi quelque chose où en fait on crée déjà un premier contact. Et derrière, justement, c'est de s'intéresser à la personne, c'est de leur montrer aussi que on pourrait les aider, qu'on a une solution qui pourrait les aider dans les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours quasiment. Et c'est justement, même si c'est pas forcément là maintenant tout de suite, mais au moins on se sera déjà rencontrés, on a gardé du lien, on s'est donné des nouvelles. Parfois, on peut faire des petites relances, simplement envoyer un petit message sans forcément dire voilà qu'on a besoin du projet ou quoi que ce soit. C'est vraiment garder le lien en fait avec ses prospects. Et à un moment donné, en fait, quand vraiment à ce moment-là ils auront besoin de vous, eh bien en fait vous êtes les premiers auxquels ils vont penser et ils vont vous appeler pour ce projet, parce que ça y est, c'est le moment. On a soit les finances pour le projet, c'est le bon moment, ou on a un bon chantier, ou voilà. Ça va être tout simplement le bon moment. Mais vous aviez peut-être relancé la personne, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 10 fois peut-être avant. Mais vous avez toujours envoyé un message, vous avez entretenu en fait cette relation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très puissant dans la prospection. Donc je le disais aussi juste avant, ce qui m'a énormément aidé aussi, eh bien en fait, c'est ça. C'est par exemple ce que j'ai envie de vous partager dans le podcast en fait, Parlons Business. Ce qui m'a énormément aidé aussi, c'est la force du collectif, de la communauté, du partage d'expériences, des retours, autant des retours négatifs que positifs, les galères,
comment on a réussi à passer tel ou tel problème, que ce soit en prospection ou autre. Je disais, enfin, l'humain, le partage, c'est vraiment ce qui est le plus important. Parce que ce qui a pu être un problème pour nous, enfin, ce qui est un problème pour nous à l'heure actuelle, par exemple, ben, peut-être que dans notre entourage, dans des entrepreneurs ou entrepreneuses qu'on rencontre dans les clubs d'entreprise ou sur des forums ou toutes ces choses-là, en fait, c'est quelque chose où on se dit, ben, cette personne-là, je vais en parler et il y a peut-être des personnes qui ont déjà été à ma place, qui ont déjà connu ce problème, qui ont peut-être déjà été dans cette situation-là et ben, en fait, ils vont peut-être pouvoir m'aider, tout simplement et comment eux, ils ont réussi à surmonter tout ça. Donc, ça permet de se rendre compte, en fait, qu'on est loin d'être seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Il faut pas avoir peur de parler aux autres. Et ça m'a permis, en fait, tout ça, ben, de tester, d'oser, de relativiser et surtout d'arrêter de me bloquer, en fait, quand ça ne fonctionnait pas. Il faut surtout pas, en fait, rester tout seul et rester sur un blocage. En fait, ça peut être tellement négatif dans son business, dans son développement, dans son entrepreneuriat, qu'en fait, c'est vraiment un énorme frein, en fait. Et ça, je l'ai vraiment, mais vraiment bien compris. On avait, par exemple, dans cette formation-là aussi, chez les vidéopreneurs, on avait une visio, ça s'appelait les cerveaux collectifs. Donc, en fait, on se retrouvait par petits groupes de 3, 4 ou 5 maximum, où en fait, on pouvait arriver avec une problématique et ben, on partageait notre petite problématique aux autres. Et ben, en fait, chacun son tour, ben, on partageait notre problématique et ben, on donnait son avis, on essayait d'aider ou de trouver une solution, en fait, pour qu'on finisse cette visio et que, ben, pour nous, en fait, ça ne soit plus une problématique, qu'on aurait des petites astuces ou quelque chose qu'on pourrait éventuellement mettre en place pour avancer, en fait, tout simplement. Et ça, c'était vraiment génial parce qu'on souvent, on ressortait de ce visio-là et on essayait tout de suite les astuces sur ce qu'on nous avait donné derrière et ça fonctionnait. On arrivait à pallier ce problème. Et ça, c'était vraiment bien. Surtout sur notre charge mentale, parce que ça, quand on a un problème, qu'on est entrepreneur et qu'on est souvent seul, ça peut rester très, très, très longtemps. Donc tout ça, ça m'a vraiment bien aidé dans ma prospection, on va dire, au quotidien. J'utilise encore actuel, ben voilà, ces méthodes et j'essaye même de parfois peaufiner en fonction de ma personnalité, de voir un petit peu, ben, selon mon mood de la semaine, du mois, de la journée, mon travail pour essayer justement aussi de garder une régularité dans ma prospection. Parce que comme je le disais, si on ne prospecte pas, notre entreprise meurt, tout simplement. Donc la prospection, déjà, on sait qu'il faut se mettre en tête que c'est obligatoire. Donc, ben là, je me suis créé, par exemple, une petite méthode. Je trouve qu'elle fonctionne très bien pour moi. Donc, je voulais vous la partager. Donc, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je fais une petite recherche sur Google avec d'autres outils comme l'intelligence artificielle ou voilà, des petites recherches booléennes, des choses comme ça sur un secteur d'activité. Ben, par exemple, là dernièrement, j'étais dans le secteur des travaux publics. Donc, je suis sur la région ben, forcément du Nord-Pas-de-Calais et j'ai fait une petite recherche sur justement ben, des sociétés de travaux publics dans la région. Donc, je m'en suis trouvé à peu près entre, on va dire, une petite dizaine où j'avais le nom de l'entreprise. Je regardais s'ils avaient éventuellement un site web, les réseaux sociaux, etc. Donc, je prenais les informations nécessaires qu'il me fallait pour ma prospection. Donc, dans un premier temps, alors soit j'arrivais à trouver les mails et les numéros de téléphone à partir des recherches sur Google, leur site internet ou leurs réseaux sociaux, et éventuellement sur LinkedIn, si éventuellement on trouvait les profils des personnes, donc des dirigeants ou des personnes s'occupant de la communication de l'entreprise. Donc LinkedIn,
également, ça c'est un très bon outil en réseau social pour les entreprises. J'utilise des outils où quand vous êtes sur un profil aussi LinkedIn, par exemple, où vous ne savez pas forcément comment on peut faire pour essayer d'avoir des numéros de téléphone entre guillemets perso et l'adresse mail de la personne à contacter. Donc si cette personne est sur LinkedIn, vous regardez le profil de la personne et il y a des outils que vous pouvez utiliser qui vont permettre de trouver entre 60 à 90% des cas le numéro de téléphone de la personne et l'adresse mail. Donc en outil, il y en a pas mal que j'ai utilisé et que j'ai également essayé. Moi, j'utilise principalement Zelic qui marche très très bien. C'est un petit onglet que vous pouvez avoir sur Google. Et dès que vous allez sur un profil LinkedIn, en fait, ça va vous charger la page de cette personne et on a des crédits gratuitement au départ et on peut enrichir le téléphone et l'adresse mail. Vous avez d'autres outils comme par exemple, ça doit être Wiza, il me semble, Wallaxy, Fullenrich. Enfin voilà, si vous faites une petite recherche sur Google, vous arrivez à trouver ces outils-là. Donc une fois que j'ai fait ma recherche, par exemple, entre 5 à 10 prospects, je me suis créé un tableau parce que j'utilise en fait Notion avec un CRM, par exemple. Donc un CRM dans Notion, il y a beaucoup de vidéos où voilà, on peut avoir des templates gratuits à télécharger où on nous montre comment on fait pour se faire un tableau, pour se faire un CRM avec les informations dont on a besoin. Donc moi, j'utilise Notion en fait au quotidien dans ma prospection, ce qui m'aide beaucoup. Et toutes les informations que j'ai récupérées, je les insère dans mon tableau Notion avec selon la semaine. Enfin voilà, si vous voulez un petit peu plus de détails, je pourrais voilà vous donner beaucoup plus de détails sur mon tableau Notion où je pourrais éventuellement même vous partager un modèle pour votre CRM par exemple. Et je me suis fait une petite méthode de prospection en fait avec ça pour vraiment ne pas saturer et essayer de garder une régularité dans ma prospection, mais une régularité facile à garder, sans trop de surcharge, que ce soit clair, très simple, en faisant quelques petites actions. Et en fait, quand on coche sa to-do list, on se dit « Waouh, c'est bon, j'ai fait tout ça, c'est cool, au moins j'ai avancé ». Donc ça, c'est ma première étape. Donc en fait, je récupère ma première approche, ce sera par mail en fait, tout simplement, où en fait je vais prendre avec l'aide par exemple de ChatGPT, je vais envoyer un premier mail donc avec un objet pour une approche assez sympa et rédiger un mail où je vais m'aider un petit peu aussi de l'IA en parlant un peu du secteur d'activité, de ce que je fais, de ce que je cherche en fait à faire, etc. en première approche par ce mail. Ensuite, je modifie ce mail pour l'humaniser beaucoup plus et que ça me ressemble aussi, que ça soit un petit peu dans mes valeurs aussi, parce que sinon ça sert strictement à rien. Du robotisé, c'est pas la peine de le faire. Donc c'est pour avoir une idée de base et de pouvoir envoyer ce premier mail, mais bien sûr je l'ai modifié, je l'ai humanisé et je l'ai fait à ma façon en fait au final. Donc le but c'est voilà de chercher une première approche en fait tout simplement où moi j'insère aussi un tracker de mail dedans pour voir si justement le mail a été ouvert ou non et j'envoie ce premier mail en fait tout simplement. Donc là c'est en objet je trouve voilà un objet à mettre dans le mail qui est sympa en première approche, donc une question ou quelque chose en rapport à leur secteur d'activité, comment par exemple mettre en valeur votre savoir-faire, enfin voilà plein de petites choses comme ça qui peuvent être pertinentes en objet du mail. Ensuite, donc j'ai envoyé ces 5 mails. Donc en fait, je fais ça, je le fais admettons lundi, demain ou mardi. Donc faut compter cette semaine-là, je la compte comme semaine 1 par exemple, où je démarre ma prospection. Donc mes 5 mails ont été envoyés et dans un autre tableau sur Notion également,
en fait, je vais les notifier comme mail envoyé. Donc là, ma semaine est faite, j'ai envoyé mes 5 mails. Ensuite, si je n'ai pas de réponse à ces mails, je vais passer en fait dans un autre tableau où en fait, du coup, je vais les passer à appeler. Donc le but, en fait, le premier mail, donc c'est un mail d'approche, de première approche. Ensuite, l'appel, la semaine suivante, en fait, quand je vais contacter mes prospects, le but, en fait, c'est justement d'arriver avec cette approche de oui, bonjour Magali, excusez-moi de vous déranger. Je me permets de vous appeler parce que je vous ai envoyé un petit mail la semaine dernière et je voulais tout simplement en fait savoir si eh bien vous l'avez lu, tout simplement, ou vous l'aviez vu passer. Voilà. Donc voilà en fait, parce que justement, quand on appelle, ça reste pas forcément en fait un appel à froid. Et il y a un but précis à cet appel, c'est que justement, j'ai envoyé un mail, je voulais tout simplement si vous l'avez vu passer. Et de là, en fait, la conversation s'engage naturellement. On n'arrive pas, en fait, à dire oui, bonjour, je me présente, nana, je suis un tel, je fais ci ou je vends ça, etc. Bah non. Là, en fait, on reste clairement, en fait, juste dans l'humain. Et en appelant, on se dit, écoutez, je me permets de vous appeler parce que je vous ai envoyé un mail la semaine dernière, tel jour, à telle heure. Je voulais tout simplement savoir si vous avez vu passer ou si vous l'aviez eu le temps de le survoler. Et juste de ça, ça ouvre directement en fait la discussion. Donc soit ça va être un non, j'ai pas vu le mail, enfin voilà, s'ils l'ont pas eu, je le renvoie, ou c'était pourquoi, et voilà. Et du coup, ça lance la première conversation tout de suite. Donc en fait, ce que j'avais dit dans l'appel, en fait, il faut pas être dans l'approche de vente, en fait. Il faut pas se mettre dans la tête que quand j'appelle, je dois vendre. Non, parce qu'en fait, la personne de l'autre côté, votre prospect, en fait, va le sentir. Et ça, c'est vraiment quelque chose, il faut travailler, il faut changer son approche, il faut tester aussi des choses, mais en fait, il faut garder en tête que, vous semez, en fait, des graines et que si la personne, non, on n'a pas besoin ou autre, mais que vous leur faites passer un bon moment, ne serait-ce déjà que sur le premier appel, eh bien, en fait, le jour où ils auront besoin de votre service ou de votre produit, si vous avez passé un appel, que vous leur avez fait passer un bon moment, et bien derrière, en fait, ça va rester gravé dans leur tête et tout simplement, en fait, ils vont se rappeler de ce moment-là et ils vont se dire: «Ah notre projet, ah oui, j'avais eu un tel au téléphone, c'est vrai, je vais le rappeler» et en fait, c'est ce petit truc, que vous allez faire, que vous allez mettre en place et en fait, au moment venu cette personne, elle va vous appeler directement. Elle va pas chercher midi à 14h, elle va chercher la personne qui l'a déjà contacté, qui lui a fait passer un bon moment au téléphone, qui lui a dit ce qu'elle faisait, ça peut répondre à mon problème et voilà et c'est OK, en fait, tout simplement et le but, c'est de prendre, par exemple, pour ma part, un rendez-vous. Donc en fait, c'est pour prendre un rendez-vous, j'appelle ça un rendez-vous découverte. En fait, c'est, justement pour prendre un rendez-vous, donc soit en visio, soit en présentiel et justement pouvoir déjà se rencontrer, dans un premier temps et de pouvoir essayer de poser des questions, d'essayer de comprendre un petit peu, le besoin de mes prospects, et comment éventuellement, dans mon cas, la vidéo pourrait, leur apporter, une solution. Donc voilà un petit peu pour le principe de la prospection. Donc là, c'est un petit peu mon système de prospection donc que j'essaye de garder et de faire en fait à la semaine. Donc j'essaie de me garder sur une semaine 5 prospects, que ce soit 5 prospects en envoi de mail ou 5 prospects en appel. Donc si une semaine sur 2 se chevauche, il y a une recherche de nouveaux prospects, il y a 5 envois de mails et il faut appeler les prospects qui n'ont pas répondu la semaine, précédente. Donc ça peut faire aussi des grosses semaines, mais des appels, ça se fait assez rapidement. On peut échelonner les 5 appels sur la semaine. Donc voilà, il y a rien qui va mal.
Mais le fait pour moi, en tout cas, de garder une petite structure de prospection comme ça, sachant que je suis tout seul, ça me permet de garder une certaine régularité. Donc de la prospection, par mail, par téléphone. Parfois, ça peut arriver également par message. Donc par exemple, par message, sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram et surtout sur LinkedIn aussi. Donc sur ce réseau social, on peut éventuellement faire une demande de connexion et envoyer, des messages en première approche. Donc ça, c'est quelque chose que je fais pas mal aussi. Et ensuite, il y a, entre guillemets, «la prospection, en physique». Donc soit aller directement sur place, que ce soit des artisans, des commerçants, des petites entreprises, des TPE-PME par exemple. On tombera pas toujours non plus au bon moment, on pourra pas avoir un rendez-vous à quelqu'un, mais voilà, on peut essayer de le faire aussi de temps en temps. Bon, c'est pas forcément ce que je conseille le plus parce que, bah, c'est là où, on perd entre guillemets «le plus de temps». Parce qu'on se déplace, on ne sait pas s'il y aura quelqu'un ou, c'est peut-être pas le bon moment, la personne est en train de travailler ou autre et du coup, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus hasardeux et on perd un petit peu plus de temps et il y a aussi, bah, tout ce qui est, les clubs d'entreprise, les after-work des clubs d'entreprise. Donc les clubs d'entreprise, de mon côté, ça m'a beaucoup apporté. Bah, déjà ce que je disais donc, dans l'épisode précédent, c'est, bah, de ne plus se sentir seul, de pouvoir, parler un petit peu de tout son quotidien, d'entrepreneur avec les autres et on remet l'humain au centre. Donc dans les discussions, ben, voilà, on apprend à connaître aussi les personnes. On se revoit au fur et à mesure et bien les personnes commencent à nous connaître aussi, savent ce qu'on fait, la qualité de notre travail et forcément, ben, de leur côté, dans leur réseau, dès que, voilà, ils parlent avec, que ce soit des clients, des prospects ou autres, dans leur entourage et ben, voilà, qui auraient éventuellement, un besoin potentiel dans ce que vous faites, et ben, ils vont vous recommander. Donc ça, c'est déjà de la recommandation. Ça va être entre guillemets, leurs prospects ou les personnes vont être, déjà en confiance. Une confiance sera déjà, instaurée. Donc ce sera beaucoup plus facile déjà de pouvoir les recontacter, derrière et cette barrière, cette première glace sera déjà brisée de par cette confiance. Ensuite, ben, voilà, on peut rencontrer aussi, dans des clubs d'entreprise, ben, des prospects, qui seraient intéressés aussi par nos services et ben, de là, ça peut apporter, bah, de nouvelles opportunités. Donc les clubs d'entreprise, ça fait partie aussi de la prospection où là, on rencontre des personnes en direct. Ensuite, il y a, par exemple, des événements ou des salons, par exemple. Ça peut être des salons de l'habitat. Nous, dans la région, nous avons les salons entreprises et territoires que j'aime beaucoup, parce que, par exemple, on peut prospecter directement les personnes et il y a, par exemple, des, petits speed business, qui sont organisés, c'est des rencontres où on a 2 minutes, pour pitcher. On fait un tour de table, et ben, on pitch un petit peu et c'est là où on peut échanger les cartes. On a déjà une première accroche avec les gens. C'est, encore une manière en plus de prospecter. Donc les salons, c'est aussi une autre manière de prospecter, beaucoup plus naturelle, où les discussions se font souvent sans pression. Donc c'est vraiment, un contact humain. On présente notre activité, ce qu'on fait, comment on aide, nos clients et voilà. Il y a déjà un premier contact tout simple. Vous êtes humain, restez naturel, il y a pas de pression à avoir. Vous inscrivez, vous allez même en visiteur et voilà, vous faites votre prospection. Donc en fait, la prospection, c'est vraiment, ça englobe quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc la prospection, si vous mélangez déjà un petit peu, des envois de mails, vous faites un petit peu de recherche de prospects, vous passez quelques coups de téléphone de temps en temps, vous vous inscrivez à des clubs d'entreprise, vous rencontrez des gens, vous faites des salons, des événements, vous vous présentez. Parfois même sur des salons, j'ai eu des tips, comme nous par exemple en tant que vidéaste ou photographe. Quand, par exemple, il y en a beaucoup quand on fait des salons, en fait, pour prospecter,
bah, on va prendre la caméra ou on va prendre l'appareil photo et on va prendre des plans, on va prendre des photos et puis on va approcher un stand, où on se dit: «Tiens, je vais aller les voir, je vais aller prospecter, j'ai envie d'avoir une première approche». C'est de prendre une petite photo et puis simplement de passer les voir avec quelque chose, apporter de la valeur en fait dans un premier temps et sans rien demander en retour et c'est juste déjà en créant une discussion où nous, par exemple, prend une petite photo: «Bonjour, ben, du coup, je me permets de venir vous voir. J'ai pris une petite photo de vous tout à l'heure, elle est sympa quand même. Est-ce que, ben, voilà, vous avez un petit temps? En fait, voilà, je fais ci, je fais ça», pouf et la discussion est lancée. Donc même sur des salons, si, voilà, vous pouvez passer, donner votre carte, avoir une première approche ou un petit quelque chose aussi à leur donner, même si, je vais dire une bêtise, mais, on est c'est toujours plus sympa quand on arrive avec quelque chose où, qu'on donne et qu'on n'attend rien en retour. Ça, c'est quelque chose qui est aussi super intéressant, surtout en psychologie de vente. Par exemple, ben, je sais pas, je dis une bêtise, mais vous faites quelques petits goodies, des stylos, avec le nom de votre boîte, enfin, des petits trucs qui coûtent pas très, très cher. Mais par contre, vous en prenez et en fait, «Bonjour, ben, hein, je me présente, bah, je vous offre déjà un petit stylo, du coup, ça doit vous servir sur les salons, pour les rendez-vous, pour noter et cetera». Et voilà, bah, du coup, moi, je fais ça, ça et je voulais savoir, bah, si ça pouvait vous intéresser. Alors voilà, c'est un petit cadeau, vous demandez rien, en fait et bah, c'est une première approche et c'est toujours sympa parce qu'on se dit: «Bah, tiens, la personne, voilà, elle arrive, elle nous fait déjà un petit cadeau, voilà, c'est sympa, bah, je vais l'écouter» et ça, sur des salons, ça fonctionne aussi, généralement très, très bien. Et ce qui change aussi pour moi, aujourd'hui, c'est, je trouve, avec du recul, j'en ris toujours même maintenant quand j'en parle de dire ça, mais je m'en rends compte, au fur et à mesure en fait que j'avance dans la prospection et c'est surtout son état d'esprit. En fait, pour ma part, je ne cherche plus à convaincre en fait à tout prix. Parce qu'on pense qu'on doit convaincre son prospect ou sa personne pour qu'elle achète. Mais non, ça c'est pas de l'humain ça, c'était avant ça, ça ne fonctionne plus tout ça. C'est maintenant, hem, on doit, comprendre, échanger et voir si ça peut matcher, tout simplement. Comme une personne, comme dans je vais rigoler, mais je vais parler de la drague, par exemple. C'est un peu ça. En fait, on va chercher, à la personne en face à, ben, voilà, à la connaître, à mettre de la bonne volonté, que, voilà, on cherche vraiment, en fait, à comprendre la personne en face, à la connaître, et voir justement si, il y a du feeling et si on pourrait bosser aussi éventuellement ensemble, on pourrait collaborer. En fait, je ne cherche plus à comprendre à tout prix et ça, en fait et paradoxalement, c'est depuis que j'ai lâché cette pression que les choses ont commencé à être beaucoup plus fluides. Parce que en fait, quand on change, son état d'esprit, au lieu de partir avec un mental où, «Ah ça va être compliqué, j'ai pas de boulot ce mois-ci, j'ai rien qui rentre, faut vraiment que je prospecte, il faut que je vende, je vende, je vende, je vende». Il faut pas se mettre en fait, ça dans la tête. Ce qu'il y a, c'est que la prospection, c'est pas vendre tout de suite. La vente, elle se fait vraiment tout en dernier et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes, en fait, avant ce processus-là et bah, tout simplement, faut pas se mettre de pression. C'est, voilà, je vais contacter, je vais prospecter, je fais ce qu'il faut, j'ai appelé la bonne personne. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut dans l'appel ou le mail? Est-ce que j'ai eu la bonne approche? Tout ça, tout ça. C'est aussi simple que ça et dans la tête de se dire: «Ben, je cherche pas à vendre, je cherche juste à comprendre et à créer un premier contact» et par la suite, on a créé un contact, la personne du coup est intéressée, on prend un rendez-vous, je lui pose quelques questions, on crée un échange ensemble, une discussion, j'essaie de comprendre leurs problèmes, je propose ensuite une solution et on voit si on peut collaborer ensemble ou non, point. Mais dès le départ, il faut changer votre mindset et vous dire: «La prospection égale juste une prise de contact».
C'est ce que je disais, vous rencontrez quelqu'un dans un bar ou dans la rue, je sais pas, vous prenez un verre ensemble et puis, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? De s'intéresser seulement à la personne et de parler tout simplement comme si on était en face d'une personne qu'on venait de rencontrer, comme dans un club d'entreprise, par exemple. Et vous essayez tout simplement d'être sympa, surtout si vous appelez, faites un exercice. Alors, essayez de garder le sourire quand vous parlez, essayez d'être enjoué parce que votre approche et votre timbre de voix, eh bien, ça transmet en fait des émotions. Donc aussi sur ça, quand vous téléphonez, quand vous passez des appels de prospection, même si vous accrochez même un post-it avec un smiley devant vous, mais s'il vous plaît, souriez au téléphone. Ayez une approche qui est super sociable, quoi. Ou essayez de transmettre quelque chose. Il y a par exemple une petite astuce aussi que je vous redonne, par exemple dans cet épisode, dans la prospection. J'ai fait un essai il n'y a pas longtemps. Ça a super bien marché. Déjà, ça matchait très bien au téléphone avec mon prospect. Et derrière, avant de terminer l'appel, je dis: «Bah, écoutez, monsieur untel, est-ce que, je peux me permettre de vous poser une dernière question avant de nous quitter?» «Ah oui, bien sûr, allez-y. C'est quoi votre dessert préféré?» Donc forcément, il y a un contexte derrière. Je lui ai posé cette question et la personne, en fait, a explosé de rire au téléphone. Mais c'était incroyable le moment. C'était génial. En fait, elle me dit: «Ah bah, j'ai pas l'habitude, qu'on me pose cette question». Bah non, et en fait, j'ai expliqué le pourquoi, juste après. En fait, je lui dis: «Ben, je vous explique clairement», il dit: «Pourquoi cette fameuse question?» Parce qu'en fait, quand je vais vous envoyer un mail juste après, en fait, je vais mettre dans l'objet votre dessert préféré. Comme ça, en fait, vous savez que ce mail vient de ma part. Et il a dit: «Ah mais c'est génial, j'adore votre démarche, j'adore votre truc», et il me dit: «Ah franchement je vais m'en rappeler de celle-ci». Donc ça c'est pareil, c'est une petite astuce qu'on m'avait donnée. Donc en fait, au préalable, bien sûr, c'était pas fait au pifomètre. Hem, En fait, la personne avait vu mon mail et quand en fait la semaine suivante je l'ai appelé, quand je lui ai demandé s'il avait vu mon mail, il m'a dit qu'il avait pas le temps. Il l'avait survolé mais il avait pas vraiment, lu, voilà, en entier mon mail, il avait pas porté beaucoup d'intérêt parce que clairement, il avait pas le temps. Donc il m'a expliqué aussi certaines choses où j'ai posé des questions pour le savoir au téléphone, et en fait, de là à la fin, cette question que je lui ai posée était vraiment pertinente. Parce que je me dis: «Mon 1er mail, cette personne n'a pas eu le temps de le lire, elle l'a survolé. Voilà, si là je renvoie un autre mail, ça va faire exactement pareil». Donc c'est pour ça que j'ai posé cette question, et en plus, il a eu, un fou rire, légendaire au téléphone, et il a été surpris. Mais c'était une très bonne surprise. Donc en fait, le fait de créer, c'est ce que je disais, de faire passer un super bon moment à vos prospects au téléphone, faut pas avoir peur en fait. Les gens, ça reste des humains, et quand vous leur faites passer un bon moment, ben, surtout par exemple, je sais pas si, s'ils ont passé une mauvaise journée ou s'il y a quelque chose qui a pas été ou s'ils ont pas trop le moral, ou autre, et en fait, le but de ça, c'est vraiment de rester mémorable, en fait, auprès d'eux. Ils se souviennent très facilement de vous, et ça, c'est vraiment quelque chose où, si vous leur faites passer un bon moment, et ben, ils se rappellent de vous et ils seront plus aptes à vous répondre aussi par la suite. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est génial. Donc voilà une petite astuce, par téléphone, voilà, à mettre, dans vos appels, par exemple, et ça fonctionne très, très bien parce que j'ai eu le rendez-vous derrière. Donc voilà, on arrive à la fin de cet, épisode, et si je devais retenir qu'une seule chose, et bien, c'est que la prospection, c'est pas seulement un problème de méthode. Donc forcément, oui, il y a des petites astuces, il y a des petites règles forcément que moi j'ai apprises, enfin qu'on m'a apprises également, que j'ai essayé. Après, chacun doit essayer et trouver un petit peu ce qui lui correspond, dans sa prospection aussi, dans son approche, sa personnalité, et voilà, il faut essayer et on voit là où on se sent le mieux et là où on a plus aussi de résultats. Et quand on arrive à rendre, sa prospection, beaucoup plus humaine,
plus alignée aussi avec ses valeurs et avec soi-même, elle devient beaucoup moins lourde à porter. Donc j'espère que cet épisode parlera à celles et ceux qui, comme moi, n'aiment pas forcément vendre ou vendre quand même pour faire vivre leur activité. Voilà, pas dans la vente forcée et de garder cet esprit d'approche humaine, de premier contact, etc. Donc surtout, si je vous dis première approche, début de prospection, c'est et vraiment, il faut pas vendre quelque chose directement. S'il vous plaît, retirez-vous ça de la tête directement. Si cet épisode vous a apporté quelques petites choses sur la prospection, n'hésite pas à t'abonner au podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Parlons Business Made in France.